Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de mardi, l'attente et la mission. Luc 24 se termine par l'ascension de Jésus au ciel. Luc 24, versets 50 à 53. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'auteur Luc continue son récit avec l'écriture du livre des Actes. Juste avant de monter au ciel, Jésus a laissé à ses disciples une mission, une promesse et des instructions immédiates. Attendre à Jérusalem la puissance en haut. Luc 24, verset 49. Référence à également Acte 1, les versets 4 à 8. Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il accomplisse sa promesse d'envoyer la promesse du Père, le Saint-Esprit, qui leur donnerait les moyens d'être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et au-delà. Lisons Acte 1, les versets 12 à 26. En attendant, que faisaient les disciples alors au nombre d'environ 120 hommes et femmes? Acte 1, les versets 16 à 26. Acte 1, les versets 12 à 26. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Verset 17. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Verset 23. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Jésus avait donné à ses disciples une mission claire. Ils devaient être des témoins pour lui dans le monde. Alors, en attendant, ils se préparèrent de deux manières à leur mission. D'abord, Luc dit qu'ils persévéraient dans la prière et la supplication. Ils n'avaient aucun doute quant à ce qu'était la mission que Jésus leur avait confiée, et ils l'avaient tous acceptée. Cela les poussa à s'unir dans la prière. Luc ne précise pas quels étaient leurs sujets de prière, mais il est certain qu'ils priaient pour recevoir la sagesse, la force et le courage nécessaires pour accomplir cette mission ensemble. Quel exemple pour nous! La deuxième chose qu'ils firent tout en attendant fut de se préparer logistiquement pour leur mission. Après avoir livré Jésus, Judas s'était donné la mort. Il restait une place vacante parmi les 12. Alors les disciples recherchèrent la direction de Dieu et choisirent un remplaçant. En réalité, les disciples étaient en train d'organiser et de planifier le début de leur mission. Dans ces prises de décision, Pierre assuma un rôle de leader. Personne ne remit en cause son action. Ils y virent tous la sagesse de Dieu. Tous comprenaient que Dieu était à l'œuvre en leur sein et lui faisaient confiance. Ils n'attendirent pas sans rien faire, mais agirent avec détermination en vue de la mission. Tandis que nous attendons l'effusion du Saint-Esprit pour nous aider à terminer la grande mission de Dieu, unissons-nous afin de nous encourager mutuellement. Hébreux 10, versets 24 et 25. En priant pour recevoir l'Esprit de Dieu, de plus, alignons-nous ainsi que notre Église avec la priorité de Dieu, sauver les perdus. Comment apprendre à nous attendre au Seigneur et à ne pas perdre la foi? Pendant que nous attendons, comment optimiser notre temps comme les disciples? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.